Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que ça reste un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances, bien entendu. Donc prenez avec beaucoup de discernement ces messages et ne prenez uniquement que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pouvoir avoir un tirage un tout petit peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons le pape. Ok, et l'amoureux. Ok, donc le pape, c'est celui qui vient valider certaines choses, qui vient corriger certaines choses, qui vient nous aider, qui vient nous apprendre des choses. Donc ici, avec l'amoureux, il nous parle de nous enseigner peut-être des choses d'un point de vue relationnel. Un peu comme si, par exemple, ceux qui traversent des difficultés actuellement de tension dans un groupe, hein, par exemple, il pourrait y avoir l'intervention de quelqu'un, protecteur, qui vient essayer de remettre de l'ordre un tout petit peu, de rapporter des règles dans le groupe et d'atténuer peut-être certaines tensions aussi, hein, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut nous parler quand même d'une rencontre avec quelqu'un. Alors peut-être que ça commence un petit peu plutôt de façon amicale, mais il y a peut-être quand même une ouverture un petit peu plus profonde. Ce pape, ça peut être le besoin de sécuriser quelqu'un, de protéger quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous protéger. Donc il peut y avoir cette rencontre un peu amicale qui crée un côté un petit peu, j'allais dire tendancieux, mais c'est pas du tout tendancieux, c'est juste qu'à un certain moment, on ne sait pas, peut-être que certains balances ne vont pas vraiment savoir si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amour, ou comment peuvent se transformer les sentiments. Ça peut parler également d'un remaniement, par exemple, du personnel. Pour certains, vous attendez de l'aide, par exemple, vous avez trop de boulot et ça peut nous parler d'une certaine forme de recrutement ici. Le pape et l'amoureux représentant une sorte de casting, de recrutement. Certains pourraient y voir quelqu'un qui vient essayer qui les approche, hein, qui peut vous approcher. Alors est-ce que c'est un chasseur de tête ou est-ce que c'est un conseiller d'orientation qui vous dit comment vous orienter, ou quelqu'un qui justement remanie les équipes, permet à de nouvelles recrues de rentrer. Donc c'est pour ça qu'on peut parler peut-être pour certains de nouvelles rencontres aussi, hein. Et il y a quelqu'un aussi qui peut apparaître pour rendre les choses plus belles. Voilà. Il y a un côté esthétique avec l'amoureux, hein. Donc quelque chose de plus doux, plus tendre dans les relations, un peu comme s'il y avait quelque chose qui se calmait pour certains d'entre vous et qui réveille un peu le cœur et non pas les tensions du cœur. 5 plus 6, nous avons l'énergie de la force qui peut confirmer le fait qu'il puisse avoir une certaine forme de tension. Quelqu'un qui peut aussi, d'une certaine manière, avec le pape, vous donner du courage pour certains, comme l'amoureux peut parler de reconversion, de prendre un virage dans sa vie, de changer des choses, d'amorcer un tournant. Ça peut être aussi un expert, quel qu'il soit, ami, agent bancaire, un assureur, quelqu'un d'expert en la matière, un professeur qui vous propose, qui vous invite, qui vous montre des choses, qui vous apprend des choses sur sur un revirement de situation, sur quelque chose qui pourrait être amené à changer. Voyez comment ça vous parle. En dessous, on a l'énergie de l'impératrice. Donc, il y a quand même une énergie forte de communication, peut-être déjà pour réapprendre à communiquer un peu mieux dans certains groupes. Ici, avec ce pape, puisqu'il vient quand même corriger certaines choses,
remettre peut-être de l'harmonie un peu dans les chœurs, dans les groupes, etc. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. On va maintenant regarder les énergies avec l'oracle de la musique que j'ai créé en compagnie d'Irtis. Il est sorti au mois de juin. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à aller découvrir différentes présentations qui ont été faites sur YouTube, en attendant que je fasse la mienne. Hein. Je serai sans doute le dernier à le faire. Voilà, et n'hésitez pas à en faire l'acquisition si vous le trouvez intéressant. Ici, nous avons l'énergie du solfège et le duo. Ah, intéressant. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais. Le solfège, c'est quand même, pour ceux qui ont fait de la musique, vous savez que c'est un peu la corvée. Hein. On apprend la théorie, entre guillemets, avant d'avoir vraiment le droit de toucher à l'instrument. Nous, on a hâte de savoir jouer, je sais pas, du Chopin, des Beatles ou je ne sais quoi, et on se tape tout un enseignement extrêmement théorique et complexe de la musique. Donc le solfège, il est vraiment dans le langage de l'apprentissage, apprendre tout ce qui peut nous enrichir musicalement. Donc ici, on parle d'apprendre, d'une certaine forme de formation, chose que le pape peut faire. Et l'amoureux et le duo ici ont un peu une énergie similaire puisqu'on parle de complicité, d'apprendre des choses sur notre vie relationnelle, sur comment nous portons nos bagages sur nous pour avoir quelque chose de plus équilibré avec les autres. Parfois, on a tendance à refléter les angoisses des autres ou de faire refléter dans nos relations nos propres angoisses et on s'en rend pas bien compte. Ici, on parle justement d'être plus dans une certaine forme de connivence avec quelqu'un. Donc ça peut nous parler, puisque le duo peut aussi nous parler de rencontres, ça peut nous parler de symbiose. Donc ici, il est question d'apprendre sur les relations humaines, les relations amoureuses, les relations amicales, et peut-être justement d'apporter un peu plus de fraternité, peut-être un peu plus de fusion, d'apprendre tout simplement sur le vivre ensemble avec ces deux énergies. Vivre ensemble, oui. Vivre ensemble, et avec le dos de deck, nous avons la flûte qui nous parle d'une certaine forme d'attirance, qui nous parle d'être dans une certaine forme justement d'harmonie aussi, hein, de savoir séduire l'autre, de savoir jouer finement. Il y a vraiment cette notion aussi d'avoir des relations plus légères, d'être plus fin, d'être plus dans le charme, plus se rendre compte de l'aspect magnétique que l'on peut avoir sur les autres, et que l'on peut aussi, à cause de ce que l'on porte en soi, provoquer des choses chez l'autre, mais aussi de ce qui nous manque, on peut aussi provoquer des attitudes différentes. Ici, c'est d'être un peu plus dans la sympathie, dans la conciliation, la réconciliation peut-être pour d'autres. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, et que vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, toutes les guidances du mois de juillet bien évidemment, mais aussi une guidance du second semestre 2024 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année 2024. Vous avez été peu nombreux pour l'instant à la découvrir, soit ça vous intéresse pas, soit vous n'avez pas vu l'info passer. Donc voilà, c'est pour ça que j'en reparle ici. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pour le mois d'août avec le pape et l'amoureux. Quelle bonne nouvelle ici. Le fougou. Ok, le fougou, il a tendance à paralyser les choses. Hein. Donc peut-être que la communication est coupée, qu'on est paralysé par quelqu'un, par notre vie relationnelle, et on a peut-être besoin d'y apporter une certaine forme de correction. On est peut-être dépendant aussi, hein, quelque part. Le fougou, il est dépendant de cette force immobilisante
il subit peut-être des énergies qui le ralentissent et il accepte ce ralentissement. Et il est question ici de s'en libérer, de se libérer de cette paralysie. Peut-être que ça passe dans la rencontre de nouvelles personnes, de prendre de nouveaux rendez-vous pour avoir un nouvel expert, faire vous-même votre recrutement d'un nouveau banquier, d'un nouvel assureur, d'un nouveau notaire, d'un nouvel avocat, d'un nouveau médecin, par rapport à quelque chose qui n'avance peut-être pas assez vite à votre goût. Ok, une deuxième énergie avec l'oracle du soleil levant. Quelle bonne surprise vous attend en août. Le pèlerin. Le pèlerin, il cherche. Donc ça va dans le sens comme si un peu vous étiez en train de faire un casting ou que quelqu'un était en train de faire un casting pour essayer de chercher. Le pèlerin, il est sage, il est en pleine réflexion, il sait pertinemment exactement ce qu'il lui faut quelque part, parce qu'il est capable de faire le bilan sagement de sa personne, de savoir ce qui colle pas, de ce qui pose problème, de ce qui est super chez lui. Donc, il peut chercher et trouver des remèdes. Donc, on trouve une certaine forme de remède ici, un immobilisme, soit par le biais de quelqu'un, soit par votre biais en faisant une certaine forme de sélection, en sélectionnant quelqu'un. Ok, voilà, ça me parle comme ça. Hein. Si j'ai d'autres choses, j'y reviendrai avec les autres énergies. Avec le tarot mystique pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quelle bonne surprise attend les balances en août 2024 avec ce pape et cet amoureux. Oula, beaucoup trop. Celle-ci s'est retournée, donc le valet de denier. On est toujours dans cette notion d'apprentissage, de s'investir autrement dans quelque chose. Ici, avec le 8 de coupe qui est également tombé, on nous parle d'un apprentissage qui est en référence à quelque chose qui ne nous satisfait pas, qui ne nous comble pas, dont on n'est pas suffisamment satisfait ou pas assez content. Donc le 8 de coupe ici vient souligner le besoin de changer quelque chose. Le valet de denier, c'est un engagement pour changer quelque chose qui ne correspond pas. Soit une insatisfaction, une déception par rapport à quelqu'un, et dans ce cas-là, soit on essaye d'arranger les choses avec cette personne, soit on essaye de chercher quelqu'un d'autre. Mais le valet de denier, il nous dit on va mettre la première action, le premier sou pour s'engager vers quelque chose de neuf. Ok. Une troisième carte ici pour les balances. L'étoile, on veut plus de légèreté, de l'amélioration. Ici, on avait le pèlerin qui cherche quelque part quelque chose et l'étoile qui trouve. Hein. Donc, pour moi, on commence quelque chose ici pour combler un sentiment d'inégalité, j'ai l'impression. Ici, en dos de deck, on a le 6 de denier, donc c'est l'échange, hein, ce que je donne, ce que je reçois. On peut avoir l'impression que quelqu'un ne répond pas à nos attentes. Nous, on a, je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez payé un artisan pour faire quelque chose, mais c'est pas fait comme vous le voudriez. Donc peut-être que ça vous demande de chercher un autre artisan pour aller, pour que ce soit équitable, pour que ce que vous donniez à cet artisan, il vous le redonne en beauté par rapport à ce que vous lui demandez de construire, par exemple. Et ici, on voit avec l'étoile que vous allez trouver quelque chose ou quelqu'un qui vous aidera justement. Parce que finalement, il y a une recherche de soutien avec le pape et l'étoile ici. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, qui vous comprenne, qui vous montre la voie, hein, quelque part. Qui vous montre comment faire pour certains. Avec la sagesse de l'oracle, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour cette bonne surprise avec le pape et l'amour? Une histoire sans fin. Alors, cette histoire de
cette histoire sans fin, c'est une boucle, hein, quelque chose qui, duquel on n'arrive pas à sortir, peut-être parce que justement on a ce sentiment de manque, il nous manque quelque chose, on est impuissant, il y a quelque chose, on n'arrive pas à en sortir parce que justement on n'est pas allé chercher de nouvelles solutions, on n'est pas allé, peut-être qu'on n'a pas demandé la bonne aide ou on n'est pas allé demander de l'aide. Et ici, on vous voit aller chercher la lumière quelque part par rapport à un sentiment de perte d'autonomie, de blocage, de paralysie. On a besoin de faire avancer les choses, même si elles avancent doucement, avec de nouveaux remèdes. Donc on a besoin quelque part de casser cette boucle dans laquelle on a le sentiment d'être, parce qu'on sait que si on ne fait pas évoluer les choses, si on n'applique pas un revirement de situation, les choses ne se déploieront pas et peut-être qu'on restera encore bloqué plus longtemps. Donc il y a vraiment une recherche d'aide différente ou de communication différente avec les autres. Ok, une deuxième énergie ici pour les balances. Le respect des règles. Alors, le respect des règles, c'est vraiment une certaine forme de discipline que le pape peut représenter. Et on a croisé des chemins ici hein, qui peut aller vers l'amoureux, faire un choix ici, valider un choix. Le respect des règles, vous avez besoin de quelque chose qui soit, oui, qui aille véritablement dans votre sens, qui peut vous guider ici. Ici, vous avez le grand-père, le père et le petit-fils, entre guillemets. Donc, il y a une certaine forme de lignée. On suit la route toute tracée par les normes, par les règles, ce qui doit être fait, une certaine forme de discipline. Le petit ne se met pas devant le plus grand. Voilà, c'est vraiment un côté discipliné. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un manque de discipline ici, il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles et vous avez besoin de réinstaurer certaines règles. Et les règles peuvent être en lien avec une certaine forme de partage. Je donne ça, je mérite ça. Je donne beaucoup de mon temps dans mon entreprise et quand je demande à mon employeur d'avoir un assistant, par exemple, il me répond non. Donc j'ai donné, mais je ne reçois pas. Et ici, quelque part, on a besoin justement de rééquilibrer ces règles, de faire les choses dans les règles. C'est en tout cas ce que je ressens dans cette énergie-là. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, en commentaire. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage commun, hein, général. Ça sera peut-être même inspirant pour certains Balance qui vous liront. Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, pour toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles, qui est beaucoup d'honneur pour moi. Je veux tenir à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité pour ceux qui sont là depuis longtemps et bienvenue à tous ceux qui découvraient la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale où on découvrira les énergies qui vous accompagnent dans tous les secteurs. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt les balances. Ciao, ciao.